Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir sur le plateau le pasteur Joël Spinks. Bonjour. Bonjour pasteur Joël, qui est pasteur principal de l'Église de la Victoire du Québec, qui est aussi mon pasteur. Et on va répondre à une question, pasteur Joël, qui est très délicate dans le corps de Christ, encore une question très controversée, qui nous est posée par Jean-Claude du Canada. Il pose la question suivante: Dieu peut-il envoyer une maladie à un chrétien pour l'éprouver ou pour l'enseigner? Dieu peut-il envoyer une maladie à un chrétien pour l'éprouver ou l'enseigner? Il y a quelques mois, j'étais invité au restaurant avec deux amis qui sont dans le ministère, ces deux pasteurs, et ils me parlaient de la femme de l'un de ces deux pasteurs qui était atteinte d'un cancer du sang, d'une leucémie, et ils disaient que Dieu leur a fait passer par cette épreuve pour se glorifier, pour apprendre des choses. Et quand je voyais ça, j'avoue, je pensais à l'œuvre de Jésus à la croix, je pensais à Isaïe 53, à Matthieu 8, 17, qui dit que Jésus a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. 1 Pierre 2, 24 qui dit, lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Et je me disais, mais c'est difficile pour des chrétiens d'être dans la foi et de recevoir par la foi la guérison si on croit que Dieu veut que la personne soit malade. Et là, on est rentré dans un vif débat. Je passe les détails, mais pour entrer dans le vif du sujet et répondre à cette question de Jean-Claude, pasteur Joël, là, il y a de la confusion parce que les chrétiens savent que Dieu guérit. Ils le savent. Mais parfois, quand c'est trop difficile, ils prennent les expériences personnelles, comme ces deux amis pasteurs. Cette sœur ne vivait pas dans le péché, cette sœur était consacrée à Dieu, servait Dieu. Et là, on a beaucoup de chrétiens dans la francophonie, dans le monde, qui sont là et disent, mais c'est sûr que Dieu aime cette personne, et comme elle n'a rien fait de mal, c'est Dieu qui veut enseigner la personne, qui veut lui faire passer par là, pour lui faire passer un message. Pasteur Joël, alors je te pose la question, est-ce que Dieu peut envoyer une maladie à un chrétien pour l'éprouver ou l'enseigner? Dieu est capable de faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Dieu est puissant, Dieu est capable. Mais est-ce que Dieu va contredire sa parole? Non. Donc, moi, je crois souvent ce qu'on a fait, comme dans cette situation-là, la sœur est souffrante, et puis on veut comprendre. Donc, on va s'inventer une théologie. Mais cette théologie n'est pas dans la parole de Dieu. Oui, il y a des versets dans la parole de Dieu qui semblent indiquer ça quand on les sort hors contexte ou on impose une théologie à un verset. Mais si on est honnête avec le texte biblique, on lit le texte et on comprend ce que le texte dit, on n'arrive pas à cette conclusion-là. Donc, je vois souvent, c'est notre expérience personnelle qui est imposée dans cette situation-là. On cherche une explication. Parce qu'on veut être réconforté. C'est ça. Parce qu'on se dit, bien là, je souffre ici et sûrement Dieu permet cette chose-là pour me façonner. Je veux essayer de trouver une raison parce que une souffrance comme ça, mais en fait, il y a une raison. C'est que le diable veut détruire cette personne-là. Je connais quelqu'un très proche de moi qui a vécu justement un cancer et puis cette personne me disait, les chrétiens me posaient la question, dis-moi ce que tu as appris. Dis-moi ce que Dieu t'a enseigné dans cette souffrance. Et puis, cette personne ne savait pas trop comment répondre. Et puis, elle me dit, c'est quoi que je dois répondre? J'ai dit, tout simplement, tu n'as rien à apprendre dans cette situation-là. La seule chose que tu as pu voir, c'est que tu venais d'avoir la confirmation que Satan te détestait. Parce que l'ennemi vient nous voler, nous égorger et nous détruire. Mais Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Ça ne dit pas que Jésus est venu nous détruire et nous donner le cancer pour nous raffiner ou pour nous enseigner. Mais si on regarde comment Dieu nous enseigne, la Bible est claire. Et on peut peut-être y aller ensemble. Oui. Dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, si vous êtes à la maison et vous souffrez dans votre corps, vous pouvez déjà comprendre ici que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, s'il nous promet la guérison, la santé divine, bien vous pouvez croire le rapport de Dieu et comprendre comment Dieu veut vous enseigner. Donc, dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. » Remarque, pour corriger. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc Dieu nous corrige par sa parole. Par sa parole, absolument. On peut voir aussi, comme on va parler dans cette émission-là, certainement Dieu peut enlever sa main de protection et puis nous permettre de vivre la récolte de nos semences. Et on va voir ce que la parole de Dieu nous dit à ce niveau-là. Mais il faut comprendre ici,
que Dieu va nous enseigner par sa parole et par le Saint-Esprit qui est là. Dans Jean 16, verset 13, nous lisons « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc, si j'ai besoin de grandir dans les voies de Dieu, dans la vérité, Dieu va prendre la parole de Dieu avec l'illumination du Saint-Esprit. Il ne prendra pas un cancer pour m'enseigner. Ceci dit, si j'ai un cancer et je me retrouve à l'hôpital, je regarde au plafond, peut-être je vais mettre à prier et malgré la maladie, Dieu va me parler. Malgré la maladie, je vais apprendre. Mais c'est pas à cause de la maladie. Certaines personnes me disent des fois, bien moi j'ai été à l'hôpital et puis Dieu s'est servi de ça. Oui, Dieu va prendre n'importe quelle situation pour nous parler, dans le sens, il va exploiter une situation, mais c'est pas le cœur de Dieu. C'est ça, il va pas faire souffrir ses enfants par la maladie. C'est tellement dégoûtant la maladie. J'ai pu voir mon fils un jour malade et je me suis dit c'est pas possible que Dieu, étant un bon père, peut infliger de telles choses à ses enfants. Mais c'est vrai, on cherche des explications, on ne comprend pas pourquoi Dieu ne nous exauce pas quand on prie, et puis bon, on s'invente une théologie. Cette théologie qui est appuyée aussi par la tradition des hommes. C'est ça qui a volé le corps de Christ d'une vérité biblique concernant la santé divine, la guérison divine. Parce qu'il y a une différence entre les deux. On peut vivre dans la santé divine et ne jamais tomber malade. Ça, c'est ça que je préfère. C'est la bénédiction de Dieu. Amen. Mais aussi, on peut guérir lorsqu'on tombe malade, mais plusieurs chrétiens marchent dans la maladie parce qu'ils s'imaginent que c'est normal, que c'est tout à fait normal, mais en fait, on ne vit pas de différence, on ne voit pas la différence non plus entre le chrétien et l'inconverti, mais il devrait y avoir une différence, parce que le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage, on voit que ces gens-là marchaient dans la santé divine. Amen. Parce que ça, c'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Et ce qui est vraiment difficile à réaliser, ce que je trouve horrible en fait dans cette façon de penser que Dieu envoie la maladie pour enseigner, c'est qu'on sait que dans notre désarroi, dans notre souffrance, lorsque la maladie atteint un corps, que notre seul espoir, c'est la foi en Jésus. Parce que Jésus guérissait tous les malades, et ceux qui manifestaient la foi recevaient leur guérison. Mais on ne peut pas être dans une conviction, dans une foi authentique, si on croit quelque part qu'on est l'exception et que Dieu veut qu'on soit dans cette situation. Comment vouloir être convaincu que Dieu va nous guérir si on sait que Dieu ne veut pas nous guérir parce qu'il veut nous enseigner. Et ça, c'est terrible. Mais je crois que l'un des points particuliers qui crée la confusion, c'est quand on étudie l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et on voit, j'ai pris le temps de noter quelques versets, il y a des passages, Pasteur Joël, qui sont parfois difficiles à comprendre, et quand on lit l'Ancien Testament, on peut se dire, mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que Dieu fonctionne toujours comme ça? On voit dans Nombre, au chapitre 11, verset 33, c'est écrit « L'Éternel s'enflamma contre le peuple », donc son peuple, le peuple d'Israël, « et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie ». L'Éternel frappa le peuple. Ici, on voit l'Éternel frappa. Après 2 Samuel 12, 15, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. Donc on voit encore l'Éternel frappa l'enfant. Et dans Exode 12 au verset 23, là ici c'est à la période de la Pâque, quand l'ange de la mort va passer, la dernière plaie d'Égypte, c'est écrit quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et tuer tous les premiers-nés, il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, et l'Éternel passera par-dessus. Donc en gros, l'Éternel va frapper les Égyptiens, mais pas vous. Donc là, on voit que Dieu frappe, soi-disant de la maladie. Comment comprendre ces passages? C'est ça, c'est intéressant. Et il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament. On n'aura pas le temps dans cette courte émission pour faire une étude approfondie sur chaque verset. Mais en gros, ce qu'on doit comprendre, c'est la loi des récoltes et des semences. En gros, c'est ça. Et si on doit comprendre, il y a 2 alliances, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Nous sommes aujourd'hui dans l'Alliance de la grâce avec le Seigneur Jésus, gloire à Dieu, parce que l'œuvre est accomplie. Nous avons été rachetés de la malédiction et on sait que la maladie faisait partie de la malédiction. Et aussi, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, on doit comprendre que la pensée juive était que Dieu, puisque Dieu est souverain, tout ce qui arrivait, Dieu était forcément l'auteur de chaque chose. Donc, on pensait comme ça. Et puis, même en lisant notre Bible, lorsqu'on lit en français ou même en anglais, on peut voir des textes comme ça où Dieu a frappé. Mais quand on étudie en hébreu, on comprend ici que le terme se réfère à quelque chose que Dieu permet.
Mais on va voir ici comment Dieu permet certaines choses, parce que c'est la même réalité pour nous aujourd'hui et pour le Nouveau Testament. On comprend que Dieu permet, en fait, ce que nous permettons. En fait, c'est la réalité. Mais on va juste lire ce texte-là, Exode 12, verset 23, où tu viens de lire, Pasteur Michael. « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » On pourrait parler de Job, on pourrait parler de plein de personnes dans la parole de Dieu. Mais ici, ce qu'on voit, c'est encore une fois, ici, c'est une récolte. 80 ans avant ce texte-là, si on lit dans Exode chapitre 1, verset 16, il est écrit, il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » On voit qu'il y avait une récolte ici de l'ancien Pharaon qui avait commis ce péché. Et puis, on sait que l'idée ne venait pas de Dieu, mais venait du destructeur, du diable qui a inspiré le Pharaon. Donc, on voit ici que il y a certains passages dans l'Ancien Testament où Dieu permettait des choses, mais Dieu n'était pas à l'origine de cette pensée. Il n'était pas l'auteur. L'auteur, non. Et puis, donc, on doit comprendre la loi des semences et des récoltes pour comprendre l'ensemble de la parole de Dieu. Donc, on va aller ensemble dans Galates chapitre 6 et versets 7 à 8. Ça va nous aider à comprendre la parole de Dieu concernant les récoltes. D'accord. Excuse-moi juste, Pasteur Joël, mais dans ce passage que tu disais, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang. Après, tu as lu le verset suivant, le destructeur. Donc là, la manière dont on pourrait bien lire ce texte, ce serait de quelle manière? C'est-à-dire, il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc, en fait, c'est pas Dieu qui commettait le crime ici. Si donc là, on pourrait dire, c'est quand le diable, ou l'ange de la mort du diable, le destructeur, le diable passera pour frapper l'Égypte. Et verra le sang, il ne le fera pas. Le sang représentait la protection divine. Si nous sommes en Christ, nous sommes sous la protection divine. Nous pouvons déclarer le sang de Christ sur nos maisons, sur nos corps. Gloire à Dieu. Et ici, on voit, c'est un type de la croix aussi. Donc, on peut voir, si on est recouvert sous le sang, nous sommes protégés. Et le destructeur, Satan, ne peut pas venir nous affliger. Mais, donc, on voit ici que pourtant, on lit le texte et c'est comme si c'est Dieu qui frappe. Mais en fait, la réalité, ce qu'on voit derrière la scène, c'est Satan qui était là. C'est ça. Donc, c'est comme tu disais tout à l'heure. En fait, quand on voit que Dieu frappe, en réalité, ce serait comme si Dieu enlève sa main de protection et que le diable a la liberté de faire tout ce qu'il veut et de se déchaîner. Et quand sa main est là, à cause du sang, la main de protection était là, l'ennemi pouvait essayer de venir, mais il ne pouvait pas réussir parce que la main de Dieu, une main aimante de protection, était là pour protéger son peuple. D'accord, c'est donc, ça. On voit c'est un Dieu de grâce. Mais là, si on comprend les récoltes, les semences et les récoltes, dans Galates 6, versets 7 à 8, c'est dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Donc, si on fait des semences dans le péché, on va récolter la maladie. On peut récolter la maladie. C'est pas à chaque fois que quelqu'un pêche, mais on connaît l'origine de la maladie. C'est certainement le péché. On comprend quand Adam et Ève ont chuté, le péché est entré dans ce monde et puis la maladie est arrivée aussi. Donc, si on commet des péchés, on peut récolter une maladie suite à ce péché-là. Mais on comprend aussi, si on lit dans 1 Corinthiens 5.5, on lit un texte ici très intéressant, un homme qui commettait l'inceste. L'apôtre Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Il ne dit pas qu'il soit livré à Dieu pour la destruction de sa chair, mais non, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, si je relis avec mes commentaires, donc qu'un tel homme soit livré à Satan, arrêtons de prier pour celui qui commet ce péché d'inceste. Arrêtons de prier. Pourquoi? Pour la destruction de la chair, qu'il récolte ce qu'il est en train de semer. Qu'il récolte, en fait, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, en espérant qu'il se repentira afin d'être sauvé au jour du salut du Seigneur. Donc, finalement, Dieu permet une certaine récolte pour qu'on puisse se repentir.
Et puis, c'est ça, la réalité, c'est vraiment ça. Quand on dit, ben Dieu juge ou Dieu frappe, ben, il y a des textes dans l'Ancien Testament, Dieu permettait des choses, Dieu permettait la récolte. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. C'est ça. Dieu permet la récolte. En gros, c'est les hommes qui sont responsables à cause de leur péché, de ce qu'ils récoltent, de l'action démoniaque. Mais cette sœur-là, admettons, la sœur que tu as mentionnée au début, qui aime le Seigneur, qui marche dans la sainteté, tout ça, ce n'est pas forcément son péché à elle qui a fait cette chose-là. Mais on sait que le péché règne dans le monde. Donc le péché est là. Et si on croit que Dieu envoie la maladie pour nous raffiner, on va accepter la maladie. C'est ça. On sera pas là dans une guerre de foi, dans une lutte de la foi pour recevoir notre guérison. Et en fait, on devient, comme on lit dans Jacques, celui qui s'imagine que sa foi, qui est vraiment... flottante, ballottée par les eaux. Exactement, une foi flottante. Si on s'imagine que Dieu est l'auteur, bien on va recevoir. Mais on voit une contradiction aussi dans le corps de Christ, parce que les gens vont dire, bien, la maladie est la volonté de Dieu, mais en même temps, ils vont prendre des médicaments pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, si on est honnête, si on croit vraiment que cette maladie vient de Dieu, bien, laissons Dieu faire. Il faut la laisser nous détruire. Mais, tu vois, ça n'a pas de sens. Non. Les chrétiens utilisent, il y a quelques passages qu'ils utilisent pour se conforter dans cette idée. C'est le passage de Job. Oui. L'histoire de Job, je l'ai souvent entendu. On peut le voir dans Job au chapitre 1 et au verset 6 à 13. Or les fils de Dieu, ici ça représente les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Donc ici, on voit effectivement la protection divine. Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Ah, c'est étonnant parce que là, c'est écrit, mais étends ta main. Satan dit à Dieu d'étendre sa main pour, en gros, qu'il marche dans la malédiction. Mais après, on voit dans le texte que effectivement, c'est pas la main de Dieu qui s'étend. On voit que finalement, Dieu retire juste sa main. C'est ça. C'est ça. Donc, et je suis sûr qu'il te me dira en face, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui, alors Satan se retirera de la présence de l'Éternel. Et ici, beaucoup de chrétiens utilisent ce texte en disant Dieu s'est glorifié au travers de Job parce que Dieu a permis à ce que la maladie vienne et dans l'épreuve, Dieu a gardé la foi. Donc Dieu est glorifié parce que son serviteur, malgré tout ce qui lui arrive, reste fidèle à Dieu. Et beaucoup de chrétiens pensent ça aujourd'hui. Dieu m'envoie la maladie et moi, malgré tout, je reste attaché à Dieu. Je prie, je garde la foi, donc Dieu est glorifié. Pasteur Joël, est-ce que c'est la bonne interprétation? Est-ce qu'ils peuvent s'appuyer sur ce texte ou pas? Si on lit la parole de Dieu, si on lit le Nouveau Testament et on voit quand Jésus guérissait les malades, on voit le résultat, les gens glorifiaient Dieu lorsqu'ils voyaient la guérison. On lit aucun texte où les gens disaient « Gloire à Dieu, cette personne-là est tombée vraiment malade. » Il n'y a aucun texte comme ça. C'est sûr. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu malgré la maladie? Oui. Mais le texte, Job, là, les gens ont pris le livre de Job pour justement nous enseigner comment on peut souffrir dans la vie chrétienne. Et voilà, c'est notre modèle de souffrance. Et en fait, dans Jacques, on peut lire que oui, Job a été un modèle dans le sens il n'a jamais maudit Dieu. Donc c'est là où on peut dire, oui, il a été un modèle pour nous. Il n'a jamais maudit Dieu malgré cette chose-là. Mais ça, on arrête et au lieu de dire bien toutes sortes de choses concernant Dieu, on arrête et on voit ici, est-ce qu'il y avait une porte ouverte dans la vie de Job? Malgré cet homme-là aimait Dieu, il marchait dans la sainteté, mais est-ce qu'il y avait une porte ouverte qui a donné une entrée légale à Satan? Bien, le texte nous dit très clairement, c'est dans Job, chapitre 3 et le verset 25. Le verset nous dit ici, ce que je crains, en fait c'est Job qui dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job avait compris la leçon. Oui, ben en fait c'est que Job, il a réalisé au tout début, tout ce qu'il y avait, je crois pas qu'il réalisait au tout début, en fait,
l'ampleur de cette crainte, De sa crainte. et de la puissance de la crainte Et dans sa vie. on voit qu'il Mais craignait on parce comprend qu'il plus disait tard. constamment pour sa famille au chapitre 1 de Job, peut-être mes fils ont-ils péché et... Il faisait des sacrifices au cas, parce qu'il vivait dans la crainte. D'accord. Et puis, ici, on comprend, quand on marche dans la crainte, on ouvre une porte à l'ennemi. L'ennemi a un droit légal. Et c'est pour ça, quand on lit les évangiles, souvent les anges disaient « Ne crains rien, ne crains rien ». Pourquoi? Parce que la crainte ouvre une porte à l'ennemi. Mais la foi, ça nous garde dans le camp de Dieu. Donc, là, on lit le texte, et moi, ce que je trouve merveilleux, bon, je vais vous lire dans Louis II, ensuite, je vais vous lire dans Bible du Sommeur. Job, chapitre 2, et le verset 6, il est écrit « L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et en lisant dans Louis II, ça semble vraiment comme si Dieu lui donne la vie de Job, mais pas la vie, mais le corps, pour l'attaquer, puis ruiner sa vie finalement. Mais en fait, quand on lit en hébreu, et même dans la Bible du Sommeur, c'est bien traduit, ça nous dit tout simplement « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Amen. Il est en ton pouvoir. Pourquoi? Parce que on comprend, dans la protection divine, c'est comme si Job avait une muraille de protection autour de lui. C'est ça. Mais quand il a décidé de marcher dans la crainte, d'emprunter le chemin de la crainte et faire ses sacrifices au cas où mes fils ont commis le péché, au cas, il vivait totalement dans la crainte et puis il l'affirme en plus. Il n'était dans pas, Job dans 3, la... verset. il était pas dans la foi. C'est ça. Donc, il y a eu une brèche, une ouverture. L'ennemi a pu venir l'attaquer légalement. C'est pour ça que Dieu a dit, il est en ton pouvoir. D'accord. Bon, mais là, on comprend la fin de l'histoire. C'est que Job 42, verset 10, un texte où les gens vont citer très, très rarement, mais on voit ici, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé parce que c'était ça le cœur de Dieu pour pour Job. Amen. Donc, c'est la fin qui compte. oui, c'est la fin qui compte, mais on doit comprendre à partir de la vie de Job, Job ici avait de la crainte et puis on voit ce que la crainte peut faire dans la vie d'un croyant. Et puis aussi, on comprend ici, ça c'était avant là, de la croix aussi, pour remettre les choses dans une bonne perspective. Mais voilà, ça c'est juste une personne parmi plusieurs où on a pris et on a tordu le sens. Ah, merci Pasteur Joël. Il y a un autre exemple que les chrétiens utilisent pour justement conforter cette mauvaise pensée sur la maladie, c'est la vie de l'apôtre Paul. Oui. On peut lire ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Oui. Souvent on dit l'apôtre Paul était malade. Et les gens le disent à cause de ces versets que je vais lire. Il y en a 3. Le premier, c'est 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Et les gens disent que Dieu a envoyé une maladie à l'apôtre Paul pour le maintenir dans l'humilité parce que Dieu l'utilisait beaucoup. Alors ce texte dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Certains disent que c'était une maladie des yeux, et ils prennent le passage Galates au chapitre 4, verset 15, qui dit « Où donc est l'expression de votre bonheur ?» C'est Paul qui écrit « Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Donc les gens disent que Paul avait une écharpe dans sa chair qui était une maladie, et que ses yeux... en fait, ça, c'était une expression à l'époque, une expression commune. Je m'arracherais les yeux tellement je t'aime ou je veux simplement t'aider. une expression. C'est une expression à l'époque. Ok, parce qu'après, Galates 6, deux chapitres plus loin, il dit, au verset 11, « Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. » Donc, c'est comme si il voyait mal et il écrivait de très grandes lettres comparé à celui qui écrivait à sa place d'habitude. Ok, sauf que c'est ça. Mais ces versets-là, c'est un peu comique, mais... En fait, c'est encore une fois une expression pour dire... Le contexte nous parle ici que l'apôtre Paul est en train de défendre le message de la grâce dans Galates. Donc, l'apôtre Paul ici est en train de dire, voici avec quelle grande lettre. C'est pas littéral où je suis en train d'écrire en caractère gras parce que j'arrive pas à voir ce que je suis en train d'écrire. Mais c'est un peu ridicule même, arriver à des conclusions comme ça. Parce que le contexte nous montre ici, il est vraiment en train d'affirmer, je suis vraiment en train de mettre... il met l'accent. Je mets l'accent justement sur la véracité du message de la grâce. Donc, c'est ça le contexte. C'est pas, voici comment j'étais malade, j'avais mal aux yeux, j'arrivais pas à voir, donc je vous écris avec un caractère gras. Ça devient un peu ridicule. Et surtout la compréhension de l'écharpe dans la chair, si on est honnête. Je me souviens, là,
peut-être 10 ans, j'ai écrit un livre sur la guérison divine. Et puis, je me souviens, j'ai donné l'exemplaire à ma mère. Et puis, elle riait dans le salon. Elle est en train de lire mon livre. Elle riait. Moi, j'étais un peu insulté. Mais pourquoi tu ris? C'est pas un livre comique. Mais elle dit, mais c'est parce que tu expliques les chars dans la chair. Et elle dit, c'est tellement évident parce qu'on a entendu tellement de théologie. Encore une fois, on a ces théologies-là parce qu'on comprend pas des phénomènes. Donc, on s'invente des choses. Mais le texte est clair. On va le relire ensemble. Je vais juste commenter quelque chose ici au verset 7. Donc, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, ici, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Bon, si on examine Nombre 33, 55 et Josué 23, 13, les gens pourront aller voir à la maison après l'émission, mais on comprend que l'écharde dans la chair ici nous parle d'une personnalité et non une maladie. Et on le voit immédiatement après parce que ça dit « un ange de Satan pour me souffleter ». Donc, m'a été mis une écharde dans la chair. C'est une expression qui ne représente pas une maladie. Ça nous représente, ça signifie vraiment ici des personnalités. En fait, ici, ça nous dit « un ange de Satan pour me souffleter ». Et le mot dans le grec, c'est kolaphizo, qui veut dire frapper avec le poing, donner une gifle à quelqu'un maltraité, traité avec violence. Donc ce serait quoi? Ce serait les persécutions qu'il subissait dans le ministère? Oui, ce sera un démon qui était assigné par Satan à sa vie, à l'apôtre Paul, pour l'empêcher d'accomplir son ministère. Et là, on voit ici, donc un démon envoyé par Satan suscitait l'opposition contre le ministère de l'apôtre Paul. Amen. Et puis là, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. L'apôtre Paul dit, Seigneur, je vais être libéré de ce démon. L'écharde dans la chair. Et comme j'ai mentionné, à chaque fois qu'on voit l'expression l'écharde dans la chair, dans les 2 versets que je vous ai donnés, Nombre 33, 55 ou Josué 23, 13, ça nous parle de personnalité. Donc, on parle de l'opposition ici. L'apôtre Paul voulait être libéré. Et là, on comprend que déjà, Jésus avait payé le prix à la croix pour nous donner l'autorité sur les démons. Donc, Jésus n'était pas pour revenir et dire, oui, Paul, je vais chasser les démons à ta place. Mais ce que nous lisons après, ici, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et là, la réponse qu'il a reçue, et il m'a dit, ma grâce te suffit. On a compris, Paul, t'es malade, et puis je vais te donner la grâce d'endurer. Mais c'est pas ça que le texte nous dit. C'est pas la grâce d'endurer la maladie. Parce que premièrement, ce texte ne se réfère pas à la maladie. Ça nous parle explicitement un ange de Satan, donc un démon qui était assigné à l'apôtre Paul pour l'empêcher de faire son ministère. Et là, Dieu lui dit, et ma grâce te suffit. La grâce ici, c'est la puissance surnaturelle de Dieu pour combattre ce démon. Et puis là, te suffit. Dans le grec, c'est archéo qui veut dire posséder une force inépuisable, être fort, suffire, être assez. Et car ma puissance, dynamis, le mot dynamis est là, c'est force ou pouvoir d'accomplir des miracles. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et là, la faiblesse humaine de Paul pouvait céder sa place à la toute-puissance de Dieu s'il réalisait sa faiblesse. Si on essaie de combattre les démons dans notre force humaine, bien, on va échouer. Mais si on comprend, je suis faible, mais en Christ, je suis fort et j'ai l'autorité sur ces démons, c'est alors où je vais vivre la victoire. Là, on voit, il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et puis, le mot repose, c'est le mot episkeno, qui veut dire désigne une habitation comme une tente. Celui qui habite a le pouvoir de Christ. Donc, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Et puis là, au verset 10, le contexte confirme ce que je viens de dire. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen, c'est ça. Et puis, le mot infirmité aussi qu'on voit même au tout début, au verset premier, au verset 5 plutôt, c'est le mot faiblesse. Donc, les gens ont pris ce texte-là, le mot infirmité, et puis, ils ont dit, OK, il était infirme, peut-être en fauteuil roulant, peut-être c'était ses yeux. Donc, il était infirme. Mais en fait, le mot, c'est faiblesse, tout simplement. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort parce que la puissance de Dieu vient sur moi. Et on connaît la conclusion de l'apôtre Paul, c'est pas un homme qui s'est laissé abattre par Satan. Amen. Et on voit effectivement que ces persécutions que l'Église subissait, quand la persécution était grande, encore plus la grâce de Dieu était encore plus forte. Donc ça me paraît évident effectivement que
ce soit la bonne interprétation. Donc c'était pas une maladie, c'était pour Job, c'était pas non plus pour l'enseigner ni lui apprendre des choses. Et dans l'Ancien Testament, c'était la pensée que les Juifs avaient, la manière dont ça a été traduit, etc. Donc en fait, il n'y a rien, absolument rien dans la Bible qui vient, Pasteur Joël, contredire le fait que par les meurtrissures de Jésus, la guérison a été libérée à tous les hommes. Ce qu'on voit, en fait, c'est toujours le contraire de la tradition des hommes. La tradition nous enseigne toujours le contraire. Parce que les gens vont prendre la parole de Dieu, vont dire oui, mais. Bon, oui, la Bible dit ça, mais à cause tante, mon oncle vit telle chose. Mais je vais lire un texte qui nous donne vraiment le cœur de Dieu. C'est clair comme l'eau de roche dans le psaume 103, versets 2 à 5. Ça dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Donc, on est tous d'accord que nos péchés sont totalement pardonnés par le Seigneur, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et Amen. puis, on voit aussi dans un autre texte ici que j'ai à cœur, Acte 10, 38, ça nous dit... c'est là où j'allais. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est pas écrit quelques-uns, c'est vraiment tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Oui. Amen. Amen. Merci, Pasteur Joël, pour cet éclaircissement. Frères et sœurs, on veut vous assurer qu'on comprend et on sait ce que c'est la maladie. Et si vous passez par une maladie aujourd'hui, vous traversez une épreuve difficile, votre corps est malade ou un de vos proches est malade, et que vous avez prié, vous avez crié à Dieu et que vous n'avez pas eu de réponse, on vous en conjure, on vous demande, s'il vous plaît, ne doutez pas de la bonté de Dieu, ne doutez pas du sacrifice de Jésus. Il a souffert tellement, Jésus, et ce n'était pas en vain que Dieu a permis qu'il souffre autant, que c'était en fait nos maladies qu'il était en train de porter. Il était en train de payer le prix par ses meurtrissures, ses coups qu'il a eus, ses coups de fouet. Vous savez, il y a 39 souches de maladies dans le monde. 39 souches, grandes souches de maladies. Et Jésus a reçu 40 fouets moins 1 selon la coutume des Romains. Donc il a reçu 39 coups de fouet. Et la Bible dit que son dos a été labouré comme un champ. Il a été déchiqueté. Ce n'était pas en vain. Son sang a coulé pour le pardon de nos péchés, mais ces meurtrissures, elles ont été là pour que Dieu puisse, dans sa justice, même si le pécheur méritait d'être puni, que la malédiction s'abatte sur lui, la maladie s'abatte sur lui, Jésus a été meurtri pour que Dieu puisse libérer la guérison à tous les hommes sans exception. Et depuis le sacrifice de Jésus, le ciel dit « le prix a été payé ». Le sang a été versé, donc Dieu peut laisser libérer à tous les hommes le pardon des péchés. Mais de même que le sang a payé le prix pour libérer le pardon des péchés, de même Jésus a souffert et son corps a été meurtri à un tel point pour que le prix soit payé, pour que la guérison vous soit donnée aujourd'hui. Alors je sais que parfois il y a des choses difficiles à comprendre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, pourquoi Dieu n'intervient pas. Mais je veux vous encourager, comme le pasteur Joël l'a dit, souvenez-vous, Dieu ne nous enseigne jamais par la malédiction. Dieu ne nous enseigne pas par la maladie, par la pauvreté, par la mort. Mais Dieu nous enseigne par sa parole. Il nous corrige comme un bon père corrigerait ses enfants avec sa parole. Non, ne fais pas ci, non, là tu fais mal. Mais jamais Dieu ne nous enseigne par la maladie. Alors soyez aujourd'hui encouragés et mettez votre foi en Jésus qui vous guérit de toutes vos maladies. Et pour finir, je laisse le pasteur Joël vous adresser un dernier mot. Amen. Ben, si vous êtes malade aujourd'hui dans votre corps, recevez au nom de Jésus votre guérison. Amen. Et puis on s'accorde dans la foi. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Vous avez simplement à recevoir maintenant. Et le Seigneur le fait maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Soyez guéris. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.